Salut les amis, espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous avez la forme. Bienvenue à vos études gratuites TV, votre coach, Monsieur Dobeni, à l'antenne. Alors, prenez place, asseyez-vous, nous allons discuter de cette bourse que vous voyez sur mon écran, qu'on ne va plus vous expliquer. Votre clé du succès. Le meilleur ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que vous vous dites, ah bon, moi, je veux pas aller en Russie, moi, je vais aller par là et tout, voilà. Vous choisissez des pays, en fait. Vous choisissez des opportunités. Ah, vous choisissez des opportunités. L'opportunité, c'est l'opportunité qui t'est choisie et non à toi de choisir l'opportunité. Dis-moi, je vais pas aller en Russie, moi, je vais pas aller en Pologne, moi, je vais pas aller en Angleterre, moi, je vais aller seulement aux États-Unis. Ah! Voilà pourquoi nous perdons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous choisissons des pays compétitifs comme les États-Unis. Des pays où pour aller là-bas, c'est vraiment compliqué, le quota est même limité. Parce qu'ils veulent pas assez de gens là-bas. Donc, prenez place, asseyez-vous. La Russie n'a pas de place limite. Il n'y a pas de place limite pour cette bourse. Cette bourse est destinée pour les étudiants, la plupart des étudiants des pays en développement. Surtout les Africains. Surtout les Africains. Nous, les Africains, nous sommes appelés à candidater sur cette bourse qui est entièrement financée en Russie. Cette bourse est entièrement financée en Russie. Donc, ce que vous devez faire, vous devez partager dans un groupe, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo dans un groupe. Facebook, vous avez des groupes là-bas. WhatsApp, vous avez des groupes là-bas. Snapchat, vous avez des groupes là-bas. Instagram, vous avez des groupes là-bas. Telegram, vous avez des groupes là-bas. Qu'est-ce qu'encore je vais encore citer? TikTok. Vous pouvez partager et tout. Voilà, s'il vous plaît. Aider à la communauté de s'agrandir. On n'a pas besoin de votre argent. On a besoin d'argent seulement de gens qui n'arrivent pas à postuler et qui veulent consulter Monsieur Dobeni. Prenez le numéro WhatsApp. Plus 242 06 950 25 28. Si vous n'arrivez pas à postuler, appelez Monsieur Dobeni au plus 242 06 950 25 28. Eh bien, cette opportunité est entièrement financée pour le niveau licence. Donc, on va prendre d'abord, on commence d'abord par le niveau professionnel, c'est-à-dire le BTS, BUT, DUT, DS. Voilà, toutes ces formations professionnelles. Licence, on prend le niveau licence, donc première année, deuxième année et troisième année. Master, on a le master 1, master 2, doctorat. Voilà, vous-même vous connaissez le niveau. Jusqu'en haut là-bas, même en maîtrise de recherche. C'est même encouragé pour ceux qui veulent aller faire de la recherche. Alors, prenez place, asseyez-vous. On se revoit après la rubrique. Mais avant de se revoir après la rubrique, j'aimerais te voir déjà partager cette vidéo dans un groupe. Merci, à tout à l'heure. Arnaqueur. Où avez-vous déjà un arnaqueur s'est salué comme c'est filmé comme ça? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à cette opportunité de bourse d'études entièrement financée en Russie. Cette opportunité qui vous ouvrira peut-être les portes, car la Russie a multiplié les opportunités pour les pays en développement. C'est-à-dire nous les Africains, pour que nous puissions aller en Russie pour continuer nos études. Donc ce que vous devez faire, c'est de partager dans un groupe cette vidéo. Alors préparez-vous, nombreux ne savent pas comment booster leur candidature. Monsieur Dobeni est là pour vous aider de façon à booster votre candidature. On va vous aider à postuler. Donc ce que vous devez faire, c'est de préparer votre dossier académique, c'est-à-dire l'attestation des réussites, relevé des notes des 3 dernières années. C'est-à-dire, nous, on va vous aider également à vous faire un CV de façon à améliorer votre candidature.
une lettre de motivation pour ceux qui sont niveau licence, une lettre de recommandation pour ceux qui sont au niveau master, doctorat et plus. Donc c'est un peu ça. Une année de langue, vous aurez une année de langue, droit à une année de langue. Donc soyez prêts à postuler à cette bourse, car les ambassades vont traiter la bourse et vont vous renvoyer. Ils vont vous renvoyer les dates d'entretien. Donc ça va se passer en ligne ainsi qu'en présentiel. Ça va se passer en ligne ainsi qu'en présentiel. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est vous préparer. Vous devez vous préparer dès maintenant de façon à ne pas tarder, car le temps est compétitif au fait. Au fur et à mesure que vous perdez le temps, c'est au fur et à mesure que vous perdez aussi la place d'admission. Parce que quand vous allez vous enregistrer, vous allez constater le nombre à laquelle vous vous êtes enregistré. Il y a plein de gens qui se sont enregistrés déjà concernant cette bourse. Vous également ne ratez pas cette opportunité parce que aujourd'hui, l'opportunité, M. Dobeni vous l'offre gratuitement. Mais vous êtes là encore à se poser encore des questions. M. Dobeni, quels sont les dossiers à fournir dès lors que tout est dans la vidéo, s'il vous plaît. Aidez-nous seulement à partager la vidéo, même si vous n'allez pas la suivre, mais une autre personne va la suivre, mais dans un groupe WhatsApp, groupe Facebook surtout, groupe Instagram, voilà, Snapchat, partout, TikTok, essayez de partager. Ça va aider un grand nombre de personnes. Please share this video because it's gonna help some people over here. Thank you very much. Dans la vie, il faut savoir respecter la personne qui vous offre son temps, qui vous donne les opportunités gratuitement. Car nous perdons le temps à faire ces vidéos, nous perdons le temps à faire les recherches. Vous savez, dans la vie, chaque seconde compte. Chaque seconde de la vie compte. Et moi, je perds mes minutes, voire les heures, à vous offrir des opportunités que vous ne voulez pas saisir. Alors, vous m'insultez d'arnaqueur dès lors que je n'ai jamais arnaqué une personne. Et un arnaqueur, ça ne se filme pas. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est de postuler à des bourses qu'on vous offre. Vous devez postuler, car votre vie en dépend. Hein? Ceux qui partent, ceux qui voyagent ne font pas des miracles. Ils n'ont pas de miracles. Le seul miracle à faire, c'est parce qu'ils postulent. C'est tout. On postule, à la fin on est admis. Il n'y a pas de miracle pour ça. Donc vous également, postulez à ces opportunités gratos. Gratos. Si vous voulez que M. Dobeni puisse vous accompagner, contactez-le au plus 242 06 950 25 28. 5000 francs CFA seulement. Seulement pour cette opportunité. À 5000 francs CFA. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo car ça va aider une personne dans un groupe quelconque. Que ce soit dans un groupe YouTube, Facebook, Snapchat, WhatsApp, dans d'autres réseaux. Vous arrivez ici, soumettre une demande, vous avez plusieurs demandes ici. Monsieur Dobeni vous dit qu'il existe 15 000 programmes ici. 15 000 programmes. On dit bien 15 000 programmes. 15 000 programmes de bourses d'études entièrement financés. Entièrement financés, vous ne verrez pas ça ici. Toutes les formations requises. Si on prend par exemple par programme une personne, ça ferait 15 000 personnes. Si on prend par exemple 100 personnes par programme, alors le nombre de candidatures
ça ne va pas couvrir même toute l'Afrique. Même toute l'Afrique, on peut postuler là. Ça va rester. Ça va rester. Raison pour laquelle partagez. On va sélectionner tout le monde ici. Tout le monde. Si vous faites pour vous la normalité des choses, là, vous serez vraiment sélectionné. Et vous allez obtenir ces bourses d'études. Donc, tout le monde est convié de venir postuler gratuitement et de partager dans un groupe. Partager à une personne cette opportunité offerte par M. de venir gratuitement. Vous ici, partagez gratuitement, faites bénéficier les gens. 15 000 personnes. 15 000 programmes, pardon. 15 000 personnes. C'est-à-dire, si on prend par personne, ça ferait 15 000 personnes. Mais, quand on voit déjà, chaque programme peut recruter parfois 10, 100 étudiants, voire 1000 étudiants par programme. Donc, qui ferait, par exemple, même 100 000 étudiants. Il n'y a pas de nombre limite. Même 80 000, je sais pas dit, 80 850. Ça restera toujours. Puisque ce programme est énorme. The biggest program in the world. Et pour que je commence à présenter des bourses d'études, c'est pour la première fois de voir chez ce genre de programme plusieurs programmes. Vous voyez, première étape, vous voyez, choix de programme. Deuxième étape, passer le processus de sélection. Remplissez le formulaire en ligne et joindre les documents nécessaires, bien sûr. En troisième étape, passer le processus de sélection par les entretiens. Quatrième étape, obtenir l'invitation à étudier et un visa d'études. Voilà, les étapes que vous devez fournir. C'est des étapes très faciles à faire. Donc, on se revoit pour la suite. On est là pour ça. Là, on se revoit à cette opportunité des bourses d'études entièrement financées en Russie. Lorsqu'on vous parle, la vérité ici, c'est la vérité. On ne va pas vous cacher la vérité comme les agences vous cachent les vérités et tout. Voilà, ils vont partir vous cacher les clés. De toute façon, à postuler seulement chez eux. Non. Nous, on ne demande pas des prix colossaux. On ne demande pas des prix colossaux. Donc, si vous voulez prendre un service de coaching, ce n'est pas les 50 000 euros. Non. On est là avec un petit 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Voilà. On vous aide par rapport à l'opportunité présentée. Voilà. Donc, likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité qui va aider un grand nombre de personnes. Donc, déjà là, on a le programme. OK? On a des programmes principaux, le niveau d'études également. On a des programmes complémentaires. Voilà. Le programme complémentaire, ce sont des programmes de formation. Donc, ici, on a les niveaux d'études. Likez, abonnez-vous. On a le domaine de la formation et vous recherchez. Donc, l'objectif ici, c'est de voir d'abord, est-ce que ma filière ou bien mes objectifs professionnels y figurent? Est-ce que les objectifs professionnels doivent également y figurer? S'il n'y a pas des objectifs professionnels, c'est-à-dire il n'y a pas ta filière d'études, alors pourquoi postuler les autres courses? Il ne faut pas suivre celui qui va te dire non, postule seulement, tu vas voyager en Europe, tu vas aller, tout la Russie, c'était un pays développé. Tu voyages, mais tu arrives là-bas et tout, tu te trouves dans l'obscurité. Tu finis des études, tu te trouves dans l'obscurité, dans un travail où tu n'as jamais voulu même faire, que tu n'as jamais considéré comme travail. Faites ce que vous aimez faire. Si vous avez des difficultés à faire le choix, pour ceux qui ont obtenu leur baccalauréat, ou bien ceux qui ont du mal à faire un choix des filières, vous pouvez également consulter Papa Messé de venir. Je suis là pour vous et je veux vous orienter, je veux vous aider par rapport à vos patients. Gratuitement, questionnaire, gratuitement, vous pouvez recevoir des réponses. Il y a des séances pour les consulter, c'est-à-dire pour poser des questions, vous devez d'abord payer. Parce que vous payez son temps. Vous devez d'abord payer, mais Monsieur Deobeni, vous lui posez des questions gratuitement. Il vous répond gratuitement. La personne qui va dire que je l'ai déjà fait payer l'argent pour répondre aux questions, ça c'est par le passé où Monsieur Deobeni avait débuté. Parce qu'il y avait tellement de difficultés matérielles, actuellement on est monté en puissance. Une fois, on continuera par monter en puissance, il y aura des voyages gratos pour tout le monde. Alors, donc du coup,
ici, on va d'abord commencer à faire la recherche des programmes dans le niveau d'études d'abord. Effectivement, cette opportunité, ça va aider un grand nombre de personnes, hein, un grand nombre de personnes. Bon, la liste des niveaux d'études, elle est vide, non? Nous, on va prendre des domaines également. Voyez-moi ces domaines. Vous avez des domaines comme, voilà, adjunctorat, doctorat militaire et tout, voilà. Vous avez les bachelors, ce sont des licences, c'est-à-dire 4. Bachelor plus 4, ça veut dire vous aurez 4 ans de formation, hein, parce que plus une année de langue et 3 années de licence, ça fait 4 ans. Une année de formation de langue. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi on a précisé bachelor plus 4. Hein, pour ceux qui vont prendre le niveau licence et tout. Voilà. Le niveau doctorat, niveau d'études professionnelles, comme on venait de le dire, les études professionnelles. Ordinatura, ok? Internat, médecine. Bon, pour ceux qui vont être en internat, en médecine, ceux qui vont faire la médecine également, ici, automatiquement, internat médecine. Vous serez interné pour vous spécialiser uniquement en médecine, ok? Spécialité, barre plus 5. Ça veut dire vous aurez 5 ans pour vous spécialiser. Une année de langue et 4 ans d'affilée jusqu'à la spécialisation. Donc 3 années de licence plus une année de spécialisation au niveau master, bien sûr. Ok? On continue. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est quel niveau d'abord? Niveau bachelor, bac plus 5. Ça veut dire bac plus 4. Ça veut dire la licence en fait. Ça veut dire niveau licence plus une année de formation de langue. Donc on va prendre ça. Alors, comme vous le voyez ici, on a déjà fait le choix de la licence, c'est-à-dire le bac plus 3. Ce qu'on a eu à apprendre comme, voilà, c'est déjà coché, comme vous le voyez ici, c'est déjà coché. Donc nous, on va prendre maintenant les domaines d'études. Il y a plusieurs domaines d'études ici, hein, plusieurs domaines d'études. Quitte à vous de voir quelles sont les études. Vous avez administration militaire. Bien sûr, pour ceux qui veulent devenir des militaires, il n'est jamais trop tard. Hein? Administration militaire, ok? Pour travailler dans les bureaux des militaires. Agriculture et sciences agricoles, art, culture. Et on a plusieurs, comme vous le voyez, sciences et pédagogique pour les enseignants, ok? Ingénierie et technologie en sciences. À l'intérieur de ces domaines se trouvent plusieurs disciplines. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Ne vous dites pas parce que vous postulez en sciences et technologies, ce n'est que ça que vous irez faire. Non, on a santé et sciences médicales pour les médecins. On a sciences humaines pour ceux qui travaillent au service social ou ressources humaines. Et à l'intérieur, il y a plusieurs sous-disciplines. Sciences mathématiques et naturelles. À l'intérieur, il y a les SVT, c'est-à-dire la biologie. À l'intérieur, il y a également informatique appliquée aux mathématiques. Il y a plusieurs sciences. Il y a des statistiques, probabilités. Voilà, et sciences sociales. À l'intérieur des sciences sociales, voilà, c'est qu'on disait uniquement pour le service social. Donc, à l'intérieur de chaque formation, se trouvent plusieurs formations. Voilà, nous, on va prendre sciences et technologies pour trouver l'informatique dedans. On a pris sciences et technologies. On va cliquer la recherche. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir les filières et les instituts qui proposent. Voilà, niveau licence. On n'a pas le choix, on n'a pas pris le choix des villes ni d'une langue. Vous voyez, vous avez 2442 programmes. En fait, 2442 programmes, c'est beaucoup. Ça, c'est juste d'abord un programme. Hein. Un programme. Et dans chaque programme, connaissez-vous combien d'étudiants qui vont prendre? Hein? Dans chaque programme, connaissez-vous le nombre d'étudiants qui vont prendre dans chaque programme? Non, 2442 programmes. Sur les 2442, chaque programme peut prendre, bon, si on prend, prenons seulement le minimum, seulement. 10 par programme. Par 2442. Rien qu'une personne par 2442, ça fait 2442 personnes en Afrique. Parce que la bourse est destinée pour la plupart de la proposition de cette bourse, c'est en Afrique. C'est en Afrique, s'il vous plaît, les amis, ne manquez pas cette opportunité. Ne manquez pas cette opportunité entièrement financée en Russie. Hein? Entièrement financée. Vous voyez ici,
Il y a plusieurs universités. Ici, c'est écrit en russe, hein, tout, voilà. Si vous voulez changer de langue, vous avez la possibilité de changer de langue. Hein. Vous avez la possibilité de changer votre langue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer juste ici. Il y a plusieurs langues ici. C'est à vous de mettre soit in English, you can put it in English, you can put it Arab, you can put it in China, Espanol, Portuguese. Okay, you can put it also in Malaysia. Okay, Turk. We have a lot of languages over here. Dutch. We have a lot of languages over here. Donc, nous avons plusieurs langues ici. Tout voilà. Nous également, c'est en français. Vous voyez, le drapeau français, on a mis le drapeau français et tout voilà. C'est en français, hein. Et pour nous et tout voilà. Les langues d'études et tout voilà. C'est à vous de voir si vous allez faire le choix des langues ici. Mais nous, on fait pas d'abord le choix des langues. Il y a deux langues ici. Il y a l'anglais et la Russie pour aller étudier là-bas. Et bon, moi, je vous conseillerais de prendre la langue russe. Hein, parce que les Russes, ils font la promotion de leur langue. Donc, du coup, si vous prenez pour vous, en anglais, on va vous demander des tests des langues et tout, voilà et tout. Et vous allez dire, non, les Russes sont durs et tout, ils me demandent des tests des langues en anglais et tout. Mais parce que vous avez choisi la langue anglaise pour aller faire les études. Ce n'est pas leur langue. Alors, quand vous choisissez la langue russe, vous avez la possibilité, la facilité de faire une année de langue. Et ils vont vous former gratuitement. La bourse passe. Likez, abonnez-vous. Hein. On va voir les différentes informations qui sont ici. Vous voyez, le code d'études ici, c'est architecture. Architecture, bachelor, licence plus 4, voilà. Études par quota. Coût d'enseignement, ça c'est gratos. On n'a pas mis le coût d'enseignement parce que c'est gratos. Hein. Si c'est dans tes favoris, tu mets. Hein. Voilà, ok. Architecture, on a cette université qui est en russe et tout, voilà. Et à Astrakhan, architecture également. Il y en a plusieurs ici. Il n'y a pas que architecture. On quitte d'abord dans les A. On va partir dans d'autres. Voilà. Vous avez ici. Vous avez jusqu'à. Ça, c'est juste uniquement pour la technologie. Vous avez jusqu'à 245. Jusqu'à 245 instituts. Jusqu'à 245 instituts en technologie. 245 instituts en technologie. On change. Hein. Comme vous le voyez ici. Et si on propose que les architectes. Où sont les architectes sur la technologie? Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que les architectes ici. Il y a ceux des informaticiens également qui peuvent faire la recherche ici. Ils vont faire la recherche de leur programme. On a plusieurs universités. On a Khabarov. Alors, likez, abonnez-vous, hein. Ces opportunités sont entièrement financées. Vous ne verrez pas ça en France. Vous ne verrez pas ça en France. Vous ne verrez pas ça en France. Et les Français sont limités. Je vais vous le dire, les Français sont limités. Limités. C'est ce que je veux dire. Les Français sont limités. Donc, on a plusieurs programmes ici. Voilà, les programmes qui sont là et tout, voilà. L'architecture et tout, voilà. L'architecture un peu plus partout, hein, et tout. L'architecture domine ici. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Voilà. Plus de 245 programmes, c'est trop, my God. Comment tu peux choisir? Tu as la possibilité de faire le choix des 6 universités sur les 245 ans. Choix de plusieurs universités. Vous avez physique et technologie nucléaire pour les gens qui vont aller vers le nucléaire. Vous avez physique et technologie nucléaire, ça c'est les PH. On a changé, on a sauté dans les PH. On va revenir au début. On va partir au début. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous avancez, vous trouvez des programmes. Vous trouvez des programmes et tout, voilà, par choix. Tout, moi, ici. Ici, c'est en langue russe. Donc, je ne sais pas comment je pourrais lire les différents programmes ici. Mais sinon, je vais mettre seulement le nom du programme. Je mets ici. On va mettre informatique. Informatique. Est-ce que je vais trouver ça? Je suis en ligne, hein, de façon directe. Dès que je découvre les opportunités, moi, j'y donne. Non, je suis pas quelqu'un qui retarde. Je suis pas une bombe à retardement. Dès que je trouve, j'y donne.
157 programmes en informatique. 157. Donc, vous avez technologie informatique, des communications et systèmes de communication. Coriace, hein? Voilà. Ici, vous avez licence plus tard, technologie informatique, des communications et systèmes de communication. Vous avez technologie informatique, systèmes de des communications et tout. Voilà. Plusieurs faux programmes. Vous voyez, j'ai cliqué au hasard. Au hasard, vous avez plusieurs formations d'informatique. Plusieurs. Ça, c'est juste ces domaines. 157 universités qui offrent. Imaginez dans les 157 universités, ils vont prendre 10 seulement. Ça va faire combien d'étudiants qui seront sur ces programmes, sorry. Ok? On quitte là, on va prendre par exemple la cybersécurité. Est-ce qu'on peut y trouver ça? Vu qu'on est en ligne. Cybersécurité, cybercriminalité, cybersécurité. On prend la cybersécurité. 0 programme cybersécurité. Est-ce que c'est comme ça que j'ai même écrit ça? Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Car sans vous, on ne peut pas. On s'arrête d'abord au cyber. Est-ce qu'on peut trouver cybersécurité par cyber? Ou cyber? Non. On va trouver ça ici. On va trouver ça dans d'autres domaines. Ok? Donc, pour ceux, on voit que la plupart des gens, c'est économie. On va voir. Économie également. Parce qu'il y a le maximum de gens qui postulent en économie. On va voir le programme d'économie également. Dans le groupe de formation. On a plusieurs groupes de formation. Et quitte à vous de voir si c'est dans la géographie, système, technique, architecture, quels sont les programmes ici, différents groupes technologie, d'ingénierie, sécurité de l'information pour ceux qui vont faire réseau et sécurité, de ce qui est ingénierie électronique, génie mécatronique, génie et tout. Voilà, vous avez plusieurs génies informatiques et technologie d'informatique et tout. Voilà, vous avez photonique, jamais vu en Afrique, instruments et systèmes de technologie optique. Vous avez écologie, industrie, sécurité, technologie, gestion électronique. Les gens vont se dire, mais il y a que la technologie ici. Vous avez plusieurs domaines ici. Vous avez navigation aérienne et exploitation de l'aviation. Ok. On a également, quoi? Technologie aéronautique pour ceux qui veulent aller travailler dans l'espace. Ok. Technologie aéronautique, ceux qui vont aller faire la géométrie dans l'espace, travailler dans les fusées et tout, voilà. Et autres, ingénierie, technologie, construction et tout. Et on a plusieurs groupes ici, puisque moi ici, j'avais fait le choix de la technologie. Sur la technologie, il y a plusieurs groupes ici, comme vous le voyez ici. Donc ici, on change de groupe, on change, on va changer. Ok, on va changer de programme. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. On a besoin de votre like. En économie, on a 2442 programmes. Et là, plusieurs programmes qui sont ici en économie. On va faire le choix d'économie. Économie. Initialiser toutes les filières. Initialiser. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Nous sommes en ligne là. Donc tout l'ensemble des programmes, ça fait 15 846 programmes. 15 846 programmes. Oh my god, shit. Comment 15 846 programmes. Et on vous propose langue russe, langue anglaise, Oh my god, c'est trop. Il y en a trop. 15 800 programmes mathématiques et mécaniques et tout, voilà. On a plusieurs programmes ici. Oh my god, il y en a trop. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais débuter par où? Où est-ce que je vais débuter? Il y en a trop. 15 840. 800 combien? On répare encore 800 combien? 800 combien programmes? C'est trop. 15 846. Non. C'est trop. Alors vous allez dire que non, ici, oh non, il y a des gens qui vont échouer. Mais si vous échouez, c'est parce que vous
vous ne consultez pas les professionnels. Vous postulez seulement comme ça. On ne demande plus d'autres documents pour vous donner d'autres documents. On ne demande pas le CV, vous mettez le CV. On ne demande pas les lettres de motivation, vous mettez des lettres de motivation. On demande des lettres de recommandation, vous mettez des lettres de motivation. Ah! On demande des lettres de motivation, vous mettez des lettres de recommandation. Comment on va vous accepter? On vous demande votre attestation de réussite. À la place de l'attestation de réussite, vous mettez le relevé des notes. Oh my god, shit. C'est vraiment, au fait, ça fait pitié. Ça fait pitié. Quels sont les critères d'éligibilité? C'est là beaucoup de gens me posent des questions et beaucoup de gens se demandent, mais messieurs, vous nous présentez des programmes là. Quels sont les critères d'éligibilité? On va. Comment souhaitez-vous on puisse débuter? Étudier en Russie. On commence d'abord par étudier en Russie. Ok. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité. C'est du jamais vu dans le monde. Étudier en Russie, vous devez faire quoi? Faire d'abord le choix de votre profession. Choisir une profession en premier lieu. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous montrer des filières. Deuxième, surveillance en ligne. Ça veut dire vous devez surveiller votre compte à tout moment. Choix des universités. Langue russe. Prenez la langue russe. Ce qui est plus probable. Le programme. Choisissez un bon programme. Voilà. Vivre en Russie, c'est terminé. Voilà. On prend maintenant comment être admis. Les critères d'éligibilité, c'est ici. Comment être admis. Niveau d'enseignement, on a bien dit, on a bien parlé de niveau d'enseignement. On clique ici. Nous, on va pour nous voir. Le système éducatif en Russie s'organise en plusieurs cycles permettant de faire ses études tout au long de sa vie. En gros, les initiations d'enseignement peuvent diviser en institutions d'enseignement général, école maternelle et secondaire, professionnelle, lycée technique professionnel, école supérieure. L'instruction professionnelle se subdivise en secondaire et supérieur. Ce système est complété par le programme de formation continue et de recyclage professionnel. Comme vous comprenez ici, la phrase veut dire à tous les niveaux d'études. Vous avez d'abord quoi? Vous avez les instructions professionnelles secondaires. Ok, les institutions de spécialisation. Là où on parle des formations professionnelles. Ok, il s'agit de la formation d'ouvriers, on a bien dit, pour les qualifications d'ouvriers, menuisiers, les plombiers, les électriciens, tout ce qui est ouvrier. Ok, il s'agit de la formation d'ouvriers qualifiés, spécialisés. Par exemple, des mécaniciens, on a bien dit, des techniciens de maintenance automobile, des cuisiniers, on a bien dit. Même des cuisiniers, c'est formé à la cuisine ici. Ou d'électriciens, c'est lycée. Accueille, ce sont dans les lycées, accueille des élèves ayant fait 9 ou 11 années d'études secondaires. C'est-à-dire, vous arrivez jusqu'en terminale ou bien jusqu'en première année, c'est-à-dire première, seconde et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, secondaire et cursus est échelonné sur 4 à 3 ans, sur 2 à 4 ans du lycée, bien sûr, sur 2 à 4 ans du lycée. Donc c'est un peu ça. Si vous arrivez jusqu'en seconde et tout, voilà, c'est possible pour vous. Mais quand cela ne tienne, même si vous avez un niveau BPC, vous pouvez tenter votre chance ici. Parce que les Russes, ils veulent aider les Africains. Vous le savez très bien. Licence et spécialité. Donc, une fois vous vous formez au niveau licence, vous prenez également la spécialisation.
est-ce qu'on s'accorde licence et spécialité? S'il n'y a pas de critères difficiles, pas de critères difficiles. Donc, la Russie a rejoint le processus de Bologne en acceptant le système de 2 cycles, licence master. Le premier cycle dure 4 ans. Les étudiants y acquérant de vastes connaissances dans leur branche s'étend à divers domaines. Après avoir obtenu leur licence, les promus ont le choix entre la recherche d'un emploi ou la poursuite de leurs études, niveau master bien sûr. De même, certaines écoles supérieures offrent aussi des programmes de spécialité. Vous pouvez vous spécialiser après votre licence, qui n'existe qu'en Russie. Partout dans le monde, une fois que vous finissez la licence, vous continuez en master. Mais en Russie, vous avez la possibilité de vous spécialiser depuis la licence. Vous êtes spécialiste depuis la licence. Donc, vous obtenez votre licence et vous vous spécialisez. Vous prenez une année de spécialisation uniquement en Russie. Par après, vous pouvez voir si vous allez continuer votre master ou pas. Vous avez la possibilité de continuer ou de laisser et tout, voilà. Quitte à vous de voir ce qui convient à vous, ce qui est égal à vous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La spécialisation en Russie, selon moi. Donc, depuis que j'ai commencé à faire les procédures d'études, je n'ai jamais vu de spécialisation en licence. Non. Même ici en Afrique, quand on finit, directement on balance master. Pas de spécialisation, mais spécialisation en Russie. Ah bien, mais je termine mes études au niveau licence, c'est fini. Hein? Pourquoi master? Pourquoi faire des longues études? Je dois travailler, je dois gagner l'argent. Et ce sont des étapes. Au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu augmentes tes études. Donc, pourquoi faire des longues études? Voilà, quitte à vous le voir. La spécialité prévoit des études plus spécialisées. On a bien dit plus spécialisées. Durant 5 ans. Donc, commençons de la 3e, donc la première année de licence. Ok. Donc, vous avez encore plus de 2 ans. Ok. Comme un master, c'est plus qu'un master. À 6 ans, vous atteignez même le niveau doctorat pour acquérir des compétences pratiques. On a bien dit, des compétences pratiques. Donc, un pied à l'école, un pied à l'entreprise. Un peu ça. On va voir pour ceux qui sont au niveau master. On va pas obliger tout le monde. Il y a même des stagiaires assistants ici. Alors, pour le niveau master, on va dire quoi? Le niveau master est second du cycle d'enseignement supérieur prévu pour le processus de Bologne. Il faut détenir une licence ou une spécialité pour être admis au programme de master. Les étudiants s'y initient à la recherche et étudient leur domaine au fond. En règle générale, le cycle de master dure 2 ans. Centré sur une recherche effectuée de façon autonome par les étudiants. Vous voyez la différence, hein? Au niveau licence, on parle des spécialisations qui partent de 5 à 6 ans. Des spécialisations approfondies. Mais ici, on parle en termes d'études, de recherche. Et moi, ce que je vais vous dire, quand vous arrivez au niveau master, ne vous dites pas que non, moi, je fais des études. Vous faites des recherches. Quand on arrive au niveau master, c'est le niveau des recherches. Ce n'est plus le niveau où on étudie. On fait maintenant des recherches. Cherchez à faire des découvertes. C'est un peu ça. Ce que vous devez notifier au niveau master. C'est ça. C'est ce que vous devez notifier. Alors, on passe au niveau doctorat pour que le doctorant n'est plus familier et non, et tout, voilà. Et vous nous laissez où? Doctorat. Alors, le doctorat est destiné à former des futurs chercheurs enseignants. Il faut d'abord obtenir son master
ou son diplôme de spécialité pour être admis au doctorat. Cette formation comprend des cours, des activités pédagogiques, des travaux pratiques et des recherches. Les doctorants choisissent un sujet scientifique pour leur thèse. Les études requérant la présence physique des doctorants durant au moins de 3 ans et les études par correspondance au moins 4 ans. Au terme de leurs études, les doctorants obtiennent un diplôme avec une mention recherche ou enseignant-chercheur. Après avoir obtenu leur thèse, ils deviennent candidats au doctorat, ce qui est le grade scientifique de premier degré en Russie. Les candidats au doctorat ont le droit de poursuivre leurs recherches en vue de soutenir une thèse et doctorat pour devenir docteur. Donc, comme vous voyez ici, il n'y a que 2 options en doctorat. Dès que vous arrivez en doctorat, soit vous êtes chercheur, soit vous êtes enseignant-chercheur, puisque vous êtes lié à des activités pédagogiques et pratiques. Donc, c'est un peu ça, ce que vous devez retenir au niveau doctorat. S'il y a des questions, laissez en commentaire, partagez dans un groupe WhatsApp, Facebook, permettre à la chaîne de s'agrandir. Likez, abonnez-vous. Stage d'assistant. On passe. Stage d'assistant. On passe à tout. On va dévoiler les formations, toutes les formations qui sont disponibles ici. Ces stages sont destinés aux professionnels artistiques liés des thèses. Les futurs artistes créateurs doivent réaliser une œuvre dans leur domaine, par exemple, montrer un spectacle, tourner un film, organiser un concert de musique symphonique. Voilà, simple ça. Ça, c'est simple pour les artistes. Personne n'est épargné pour cette bourse. On prend tout le monde pour cette bourse. Personne n'est épargné. On va dire, personne ne va dire que moi je n'ai pas trouvé mon domaine d'études ici. Personne n'est, même pour les militaires. On prend pour les militaires poste, licence dans les écoles militaires. Pour ceux qui veulent aller poursuivre les études militaires préparatoires. Les études post-licence des écoles militaires. Ces cursus forment des chercheurs pour les forces armées de Russie, police nationale et les ministères des situations d'urgence. Seuls les militaires ou les employés des services de sécurité, diplôme d'école supérieure et ayant au moins 2 ans d'ancienneté peuvent s'inscrire à ces cursus. C'est pour les militaires, que tu sois résident en Russie ou bien à l'étranger, possible. Résidanat. C'est quoi le résidanat? C'est quoi des résidanats encore? Qu'est-ce qu'on va comprendre ici? Les résidanats est l'étape finale des formations de médecine, des médecins. Résidanat. Wow, apprenez, pour vous qui vont faire médecine. Le résidanat est l'étape finale des formations de médecins ou des pharmaciens. Il faut être médecin ou pharmacien diplômé pour accéder à ces niveaux d'études. Ce cycle dure 2 ans et combine une étude approfondie de médecine et de travail pratique dans les hôpitaux, au cours duquel l'étudiant acquiert le savoir-faire et les compétences professionnelles nécessaires au terme des études et des examens. Un examen de qualification à 3 degrés doit être passé. Le
Comus reçoit un diplôme de spécialiste qui leur permet de briguer un emploi dans un établissement médical. Résidana. C'est pour ma première fois d'apprendre ce mot, sincèrement parlant. Really speaking. Après là, on passe en formation professionnelle. Pour ceux qui veulent ces formations professionnellement, comme on parlait, on disait et tout, voilà, on avait déjà parlé sur ça et on continuerait de parler sur ça. Formation professionnelle, ok? Les études à ce niveau visent à satisfaire les besoins éducatifs et professionnels et favorisent certaines carrières professionnelles et épanouissement de l'individu en harmonisant ses compétences avec les conditions de vie et de travail en cours de changement. Une formation professionnelle supplémentaire peut être obtenue grâce à divers programmes NBEPS. Le programme de perfectionnement professionnel aide à acquérir des nouvelles compétences nécessaires pour exercer une profession ou relever son niveau professionnel. Voilà. Le programme de recyclage professionnel aide à acquérir les compétences nécessaires pour changer de profession, bien sûr. Deuxième diplôme universitaire. Après, on a terminé ce programme. On passe au deuxième diplôme universitaire. C'est quoi le deuxième diplôme universitaire? Le système d'enseignement supérieur russe ne propose aucune limite de nombre de diplômes. Il convient toutefois à souligner que l'on peut être boursier d'État qu'une seule fois. Cependant, les étudiants étrangers diplômés d'université dans leur pays d'origine ont le droit de participer au concours pour obtenir une bourse de l'État russe. Alors, c'est ça qu'on avait parlé sur Open Doors, cette opportunité qui est également ouverte en Russie. Donc, même si vous êtes diplômé, vous avez la possibilité de participer à ces concours afin d'obtenir une bourse au niveau de la Russie. Même si cette opportunité ne marche pas, Open Doors est là pour vous. Open Doors, c'est une opportunité, c'est-à-dire une initiative russe qui vise à sensibiliser les universités afin de recruter des étudiants au niveau international, surtout des étudiants des pays en développement. Nous, les étudiants africains, nous sommes conviés à venir postuler sur cette bourse qui est entièrement financée en Russie. Ok, donc on passe sur ce programme. Après, on a fini sur comment obtenir. On a parlé, ça c'était seulement uniquement sur le programme d'enseignement. Alors, quels sont les documents à fournir? On va vite passer parce que si on vous passe pas ces informations, vous allez dire non, Papa Titmi, Monsieur Dobeni et tout, voilà. Hein? Je m'appelle aussi Papa Titmi, qui signifie Messier enseigne-moi. Je suis votre Messier enseigne-moi. Le Messier qui vous enseigne dans plusieurs domaines et disciplines. Et aujourd'hui, je suis en Russie avec vous. On va vous présenter les documents pédagogiques. Quels sont les documents à fournir? Ok? C'est là où on pose beaucoup de questions. Quels sont les documents à fournir? On clique sur ça. Likez, abonnez-vous, partagez massivement cette opportunité pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Alors, ici, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents, que ce soit en français, en anglais. Pas besoin d'abord de les traduire. Envoyez vos documents comme tels. Si c'est en anglais, c'est bon. Si c'est en français, c'est bon. Envoyez. Ce n'est pas le gouvernement russe qui va traiter cette candidature, mais ça sera traité au niveau des ambassades. Donc chaque pays et son ambassade va traiter
ces documents. Il n'y a pas de pays épargnés. Même si l'ambassade russe ne se trouve pas dans votre pays, les Russes eux-mêmes là-bas, ils vont traiter et vous faire un retour. Donc le document à légaliser, donc le document de c'est-à-dire légalisation des documents pédagogiques, c'est-à-dire les documents comme attestation des réussites, relevé des notes des 3 dernières années, un CV, un passeport ou bien une pièce nationale d'identité, mais vaut mieux un passeport pour booster la candidature. Qu'est-ce qu'on fait? Une lettre de motivation rédigée en anglais ou sur Enseignement, vous pouvez me consulter en plus 242 06 950 25 28. Si vous n'arrivez pas à rédiger cette lettre de motivation, une lettre de recommandation pour ceux qui sont au niveau de licence, un master, doctorat. Ceux qui sont au niveau thèse et tout, voilà, ils doivent positer, c'est-à-dire doctorat, ils doivent présenter leur projet de recherche. Donc c'est un peu ça. Olympiade, reconnaissance, ok. Tout ça là, c'est des formalités. Ok. Tout cela, c'est des formalités. Parce que si on passait, par exemple, au processus d'admission, likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Donc, le document à fournir, on répare encore là-bas, puisque ça va intriguer un grand nombre de personnes. Ok? Le document à légaliser, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de document fixe. Il n'y a pas de document fixe, comme vous le voyez sur l'image. Pas de document fixe. Ok? Processus d'admission. Le processus d'admission est. Alors, le processus d'admission, elle se fait en 5 étapes. Ok? Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Choisir une université et un programme. Vous avez jusqu'à 6 choix d'université. 600, bien compté, 6 choix d'université. Donc, choisir une université en programme. Je vous ai déjà montré comment faire le choix de programme. Il manque le choix d'université. Ok? Préparez votre dossier et envoyez votre demande. C'est-à-dire, vous préparez votre dossier, vous envoyez la demande. Vous envoyez votre dossier. Ok? Passez l'épreuve éliminatoire sur le sol de votre pays. Le sol, c'est-à-dire, cela se passe comment? Cela se passe au niveau de l'ambassade. Donc l'ambassade va faire la sélection des bons candidats, des bonnes candidatures. Ok? Ceux qui ont bien postulé avec les documents qu'il faut, les documents qui se doivent, hein, qu'il faut postuler avec. Alors, ceux-là, ils vont devoir passer l'épreuve éliminatoire. Donc, on va lire programme par programme le choix d'université. Tel qu'ici, vous avez 741 universités dans 82 régions. Dans chaque région, il y a plusieurs. Dans des régions, il y a plusieurs villes là-bas. Donc, 82 régions. Disons que c'est 10 fois même le territoire congolais, hein, ou la République du Congo, ceux de la République du Congo. Voilà. Après, on dit qu'on n'aime pas notre pays. Préparez votre dossier, envoyez votre demande. Alors, préparez votre dossier, c'est quoi ici? On va lire ce programme. Voilà. Les gens vont me dire. Énumérez dans votre demande au moins 6 institutions d'enseignement supérieur. Au moins 6. C'est ce que je venais de dire. Vous avez jusqu'à 6 universités de choix. Ok? Que vous souhaitez rejoindre par ordre de périodicité. Tous les documents doivent être traduits en russe et certifiés par un notaire ou un consulat. Dès que vous serez informé de votre admission, on a bien dit, dès que vous serez informé de votre admission, une école supérieure, renseignez-vous sur la liste des documents à fournir, car il vous faut il vous faut peut-être vous en procurer d'autres.
Sur chaque université, il y a la liste des documents à fournir. Et chaque université a sa façon d'employer les étudiants. Sa façon de recruter des étudiants. Donc, ici, on va répéter encore. Tous les documents doivent être traduits en langue russe. Donc, une fois que vous postulez, ok, et certifiés par un notaire ou le consulat, c'est-à-dire dans les ambassades. Vous allez aller légaliser dans les ambassades et certifier dans les ambassades. Dès que vous serez informé de votre admission à une école supérieure, renseignez-vous sur la liste des documents à fournir car renseignez-vous. Donc, dès que vous serez admis, une fois que vous êtes admis dans votre université, vous devez vous renseigner sur la liste des documents à fournir. Donc, une fois après l'admission. Donc, vous postulez. Une fois après l'admission, vous vous renseignez à l'université quels sont les documents à fournir. Ici, c'est d'abord postuler dans les universités. Première étape. Postuler dans les universités, vous n'avez pas droit, pas besoin des documents et tout. Même si vous mettez vos documents en français, pas besoin de les traduire. L'université va d'abord vous accepter. L'université va d'abord vous accepter. D'abord, je dis bien, d'abord vous accepter. Une fois que vous êtes admis, c'est à ce moment-là qu'il faut se sacrifier, massifier l'argent. Si c'est comme ça on dit en français, voilà, massifier l'argent pour aller traduire les documents. Partez, vous traduisez vos documents et tout, voilà, en langue russe. Donc, les institutions, on a bien dit ici, vous devez aller traduire ça où? Allez traduire ça. Vous devez aller traduire ça dans les institutions renseignées, ok? Dès votre admission, on a dit, renseignez-vous sur la liste des documents à fournir, car il faudra peut-être vous en procurer d'autres. Voilà. Donc, une fois, si vous êtes admis, vous avez la possibilité maintenant d'aller traduire. Là, moi, je suis admis. Je vais courir vite pour aller traduire. Hein? Même si je n'ai pas d'argent, je vais emprunter pour aller traduire mes documents. Puis j'envoie. Je suis déjà admis. C'est tout. Donc maintenant, cette phase de fournir les documents, c'est quoi? C'est pour vous inscrire définitivement dans cette université. Une fois que vous êtes inscrit, là, on passe aux épreuves éliminatoires. C'est quoi les épreuves éliminatoires? C'est ce que vous devez découvrir ici. Alors, ça se fait en 5 étapes. Obtenez les informations sur les entretiens. Donc, les ambassades vont vous appeler pour vous entretenir. Hein. Les ambassades, ce n'est pas gratos. Hein. Les ambassades vont vous appeler, ils vont vous appeler pour vous entretenir. Ils vont vous entretenir. Bien sûr qu'ils vont vous entretenir. Entretien pédagogique. Bon, moi, j'ai choisi l'informatique. Pourquoi l'informatique? Présentez-vous, monsieur. Pourquoi la Russie? Dites-leur qu'il y a plusieurs pays. Ah, ces entretiens, préparez-vous. Ok? Et l'épreuve éliminatoire sur votre compte. Ok? Sur votre compte, vous aurez l'épreuve éliminatoire. Donc, soyez attentifs à tout moment. Il se pourrait que vous soyez notifié à faire des tâches. Enregistrez-vous pour un entretien ou pour un examen si cela est prévu. On a bien dit, hein, enregistrez-vous pour un entretien ou pour un examen si cela est prévu. Sur votre compte toujours. Donc, dès que je vais vous montrer comment on ouvre un compte. Ok? En deuxième position, on dit en troisième position, on passe. Le jour indiqué dans l'enregistrement pour l'entretien ou preuve éliminatoire, vous devez participer dans le format prévu. C'est-à-dire, si vous avez choisi, moi je vais aller passer mon entretien le 10 octobre et que vous dépassez cette date, alors vous êtes éliminé. Éliminé. Vous devez respecter impérativement, comme sur Campus France, quand vous prévoyez des dates d'entretien, vous passez ces entretiens bel et bien.
Hein, ne prenez pas ça à la blague, ne prenez pas ça à la rigolade. Et là, c'est du sérieux. Parce que vous serez admis ici. Impérativement, vous serez admis si vos documents sont au complet. Parce que plus de 15 546, disons 546 programmes. 15 546 programmes, c'est beaucoup. Si on prend une personne par programme, ça fait 15 546 étudiants. Pensez-vous que même si vous postulez ici en Afrique, là, ça va rester. Il y aura toujours, ça va rester. Donc, n'ayez pas peur de partager cette vidéo sur les 15 546. C'est trop. C'est beaucoup. Grand 4, on passe. En passant par un test et des preuves éliminatoires, vous engagerez des points qui détermineront votre position dans le classement des candidats de votre pays et vous permettront d'évaluer vos chances de passer la seconde étape des sélections. Ok. La notification sur votre admission à la seconde étape des sélections ou le rejet de votre candidature apparaîtra dans votre compte sur le site. Bel et bien dit, hein? Tout est. Que voulez-vous encore savoir sur cette étape? Si vous avez des doutes, renseignez-vous, hein? On passe. Là, on passe à la seconde étape des candidatures, des bourses, d'État et les autres sont examinés. On passe à la seconde étape éliminatoire. C'est là où se jouent les enjeux, au fait. C'est là où se jouent les enjeux. Tout, c'est ici, au fait. Tout, c'est là. Donc, à la seconde étape, les candidats de bourse, les boursiers d'État et les autres sont examinés par les écoles supérieures. La procédure est la suivante. La procédure est la suivante. Renseignez-vous sur les épreuves supplémentaires à passer sur votre compte personnel. Certaines écoles soumettent les candidats à des preuves supplémentaires en ligne en présence du candidat. Vous pouvez être appelé à passer des épreuves supplémentaires en ligne en présence du candidat. Ici. Donc, renseignez-vous toujours à tout moment. Là, il n'y a pas encore de documents. Il n'y a pas de documents à fournir. Hein. On n'a pas encore fourni les documents. Personne ne va me dire que non, j'ai déjà... Non, pas encore. Il a fourni les documents. Donc là, nous sommes encore sur la phase de test. Voilà. Préparez-vous pour les épreuves supplémentaires et passez-les dans les formats prévus. Si vous devez assister en personne aux épreuves supplémentaires, il vous faudra vous procurer un visa. Donc si il vous faut arriver sur les terrains, il vous faut un visa. Donc vous partez au niveau de l'ambassade pour demander le visa. Moi je vais voyager pour passer le test en présentiel en Russie, si nécessaire. Le voyage est vous rendre en Russie dans le délai fixé. Renseignez-vous sur le détail du voyage auprès de l'école supérieure concernée, bien sûr. Les résultats de la seconde étape éliminatoire seront envoyés à votre compte personnel en cas de réussite. En cas de réussite de la seconde étape éliminatoire seront envoyés à votre compte personnel. En cas de réussite, le nom de l'établissement où vous ferez vos études y sera affiché. Vous recevrez aussi des informations concernant votre arrivée à l'école. En cas d'absence de ces informations, n'hésitez pas à contacter votre école le plus vite possible
pour les obtenir. Voilà. Donc, si le nom de votre établissement ne s'affiche pas lors de votre admission, si ce nom ne s'affiche pas, alors contactez cette école via leur adresse email. Mais j'ai reçu votre admission, mais dans votre attestation d'admission, il n'y a pas le nom qui s'affiche. Il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom. Et vous allez dire, ah oui, vraiment, ils vont vous renvoyer un autre, c'est-à-dire un autre papier d'attestation de réussite. Donc c'est un peu ça. Il est vivement conseillé de vous rendre avec les responsables de l'institution concernant la date de votre arrivée. Donc, vous rentrez en communication avec l'université. Vous allez dire à l'université, ah moi je vais arriver le 15 juillet. Voilà, je vais arriver le 2 février. Je vais arriver le 1er janvier. Et l'université va déléguer un comité d'accueil pour vous accueillir. Si il vous faut apprendre le russe au préalable, les informations concernant les établissements qui vous acceptera cette possibilité seront aussi disponibles sur votre compte personnel. Les dossiers du candidat doit être complet avant son arrivée en Russie. Ces dossiers devra être remis à la commission d'admission à votre arrivée. Voici la liste des documents requis. La liste des documents à fournir. Donc vous avez toute une liste ici de documents à fournir. Ne venez plus me poser les questions, mais quels sont les documents à fournir? Ça, ce sont les documents administratifs à fournir. Le document d'authentification de votre identité ou votre national plus carte d'identité, sa traduction notariée, bien sûr. Diplôme avec mention de la spécialité obtenue. Grade pour ceux qui sont au niveau master et tout, voilà. Pour nous qui sommes au niveau généraliste, si c'est un diplôme scientifique, c'est déjà mentionné. Les matières étudiées avec notes obtenues, ça plus sa traduction notariée. C'est-à-dire le relevé des notes, bien sûr. L'attestation des réussites, relevé des notes sur ce point. Le certificat médical accompagnant un test VIH négatif et attestant l'absence de contre-indication à des études à l'étranger rédigées en russe ou traduit et notarié. On a déjà parlé de ça. Et une photo. On répare encore pour le document parce que les gens viennent encore poser les mêmes questions. Demande d'admission, le formulaire, demande d'admission, première en position. En deuxième position, vous devez authentifier, avoir c'est-à-dire une pièce nationale d'identité, ça peut être un passeport et tout, voilà, ou une pièce nationale d'identité. Vous pouvez postuler avec. Traduit et authentifié en langue russe. Deuxième position, attestation de réussite ou les diplômes avec le mention, c'est-à-dire avec mention de votre, c'est-à-dire si vous avez eu à obtenir un diplôme scientifique, c'est bien écrit. Ceux qui ont fait série D, vous allez voir sciences naturelles, c'est écrit là-bas. Ceux qui ont fait série C, vous allez voir sciences, on a écrit sciences selon moi. Ok? Voilà. Donc c'est un peu ça. Plus attestation de réussite. Un certificat médical de test de VIH. Vous devez avoir un certificat médical de test de VIH. Faire un test de VIH. Et négatif. Ça doit être négatif. Attestant l'obtention des contre-indications à des études à l'étranger. On a bien dit. On a parlé de ça. Et puis, enfin, à la dernière position, vous devez avoir une photo format identité fond blanc. Fond blanc, ça peut être fond bleu et tout, mais format identité.
une photo professionnelle, format identité. Veuillez vérifier si vos documents doivent être légalisés dans votre pays. Il s'agit d'un tampon à poser au consulat de la Fédération Russie et certifiant l'authenticité des documents. Si votre pays a rejoint la convention de la Haye, cette formalité peut être remplacée par l'apostille. Donc, vous devez vous renseigner au niveau de l'ambassade de votre pays en fournissant les documents. Lors des fournitures de vos documents, renseignez-vous. Renseignez-vous. Parce qu'on vous connaît. Hein. Parce que vous venez encore poser les mêmes questions. Quels sont les documents fournis? Les mêmes questions qu'on a déjà répondu. On prend des temps, des heures et des heures à vous expliquer les mêmes choses. Vous ne likez pas, vous ne vous abonnez pas, vous ne partagez pas. Vous venez poser plein de questions. Partagez d'abord les vidéos dans vos groupes. Merci. On continue. Pour plus de détails sur toutes les démarches à faire, veuillez vous adresser au département international de l'université de votre choix. À la démission comme vous le voyez ici, à la démission. Donc, comme vous le voyez ici, à la démission, Ressotrudnich. En tout cas, vraiment, je parle pas trop russe. Hein. Ressotrudnich. C'est trop bizarre. Je n'arrive pas à lire ça. Ou consulat russe dans votre pays, c'est-à-dire dans les ambassades de votre pays, les consulats, les services diplomatiques. Vous pouvez vous renseignez-vous pour aller avant de pouvoir postuler. Renseignez-vous quels sont les documents à fournir. 5e position. Comme je disais, je vais rien laisser, pas d'informations à épargner aujourd'hui. On va tout vous donner et vous devez tout suivre. Si vous ne suivez pas, vous me décevez et vous allez me décevoir. Je ne veux plus vous faire des vidéos. C'est fini. Il reste encore d'autres bourses qui sont entièrement financées, mais si vous ne suivez pas ces vidéos, vous me décevez déjà. Je ne veux plus. Déjà, je vous préviens. Alors, on continue. Là, on passe au procurez-vous un visa étudiant et en route pour la Russie. Comment vous procurez le visa étudiant? Pour entrer en Russie, les étrangers doivent être munis d'un passeport et un visa étudiant. La Russie a conçu avec certains pays un accord sur le voyage sans visa. Le visa étudiant peut être obtenu auprès des ambassades ou d'un consulat de la Fédération de la Russie. Dans votre pays, vous devez d'abord recevoir une invitation, une lettre d'admission, ok, de l'université d'accueil délivrée par le ministère russe des Affaires étrangères s'il s'agit d'une place gratuite ou par l'université d'elle-même, ok. Les ressortissants des pays ayant conclu des accords de régime sans visa avec le régime russe n'ont pas besoin d'un visa pour ces pays. Et les citoyens de Bélarussie, on a bien dit, les citoyens de Bélarussie, de Kazakhstan, d'Arménie, de Kyrgyzstan, d'Ukraine peuvent entrer en Russie sans passeport. Pas besoin de passeport. Waouh! Dès son arrivée, chaque étudiant étranger est tenu de souscrire une assurance maladie volontaire.
obligatoire. Cela ne vous prendra que 30 minutes dans n'importe quelle compagnie d'assurance. Cette assurance coûte entre 4 000 et 12 000 roubles. OK? 45 à 150 euros. En euros, hein. 45 à 150 euros. C'est pas trop, hein. Ce n'est pas trop comme ça. Donc, quand on prend déjà 100 euros, c'est quelque chose de 60 et quelques, quelque chose de 60 et quelques. 50 euros, peut-être quelque chose de 60 et quelques. Donc, 35 euros, vous allez même pas arriver à 100 000. Même pas 100 000 français. OK? Normalement, une telle assurance couvre les frais des soins à domicile, des visites des médecins à domicile, le transport des soins dentaires, OK, élémentaires, le séjour sur le sol russe sans, sans assurance médicale et passible d'une amende. Donc, si vous passez des séjours sur le territoire russe, alors vous serez taxé. C'est bien taxé. On passe. Ça, ce sont les informations capitales. Hein. Vous devez apprendre. Raison pour laquelle on vous dit toujours apprendre à suivre les informations jusqu'à là. Les universités russes offrent les foyers à tous les étudiants qui fréquentent les cours d'hébergement, ne pose aucun problème. Des loyers mensuels varient entre 300 et 600 et 6 000 roubles, sorry. Donc 3,7 à 76 euros. Les chambres pour 2, 76 euros, c'est vraiment 15 fois mieux que le prix de la France. Parce qu'en France, là-bas, rien qu'un studio, ça peut coûter 300 euros. Vous voyez? Mais si c'est 76 euros un bon studio, tu as un studio modernisé. Quand tu arrives en Europe, là-bas, tu vas payer ce studio-là à 500 euros. C'est trop. OK? Les chambres pour 2 à 4 colocataires sont dotées de tous les équipements essentiels. Il est aussi possible de louer une chambre à un studio seul, c'est-à-dire. Il arrive souvent que des étudiants préfèrent être hébergés par une famille d'accueil. Le prix de loyer varie en fonction des villes et des régions. Il est plus élevé dans les villes plus grandes et plus proches de la capitale. Adressez-vous à une agence de location immobilière. Visitez les sites Tian, Avito, lisez les petites annonces sur les réseaux sociaux de ces sites. Donc, on a terminé. Alors, ça c'était juste sur le processus d'admission. Pourquoi la Russie? On n'a pas besoin ici de dire aux gens d'étudiants ici, les commentaires pour les étudiants étrangers et tout. Voilà, bon, vous connaissez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'ici. On a déjà terminé. On passe à l'étape ultime de la création du compte. Ultime, obligatoire. Raison pour laquelle suivez étape par étape. Là, on a finalisé, document, tout est au carré, même jusqu'au voyage. On passe maintenant à la création du compte. Là, maintenant, on a la connaissance du programme. On peut aller maintenant postuler. Merci. Ne soyez pas comme ceux dont, quand ils trouvent juste l'opportunité, ils cherchent à les postuler directement sans se renseigner d'abord. Renseignez-vous d'abord, connaissez d'abord le programme, cherchez à savoir les conditions d'admission, tout ce qu'on a eu à dire. C'est capital et très précieux pour vous. Ces informations sont très précieuses. Donc, vous devez suivre attentivement
avant d'aller postuler. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent me dire sur l'opportunité de Open Doors, qui est également une opportunité d'études en Russie. Ils me disent que non, mais monsieur, nous on a commis l'erreur et tout, voilà. Comment se passe le test? Dès lors que le test de maintenant, déjà, ça se passe une fois que tu ouvres le compte Open Doors, obligatoirement le test est déjà activé. Donc, c'est à toi d'aller faire maintenant le test. Mais les gens ne savent pas comment faire le test, étant donné qu'ils n'ont pas consulté un professionnel. Alors, moi, je vais dire, ça n'engage que vous, parce que moi, je peux pas monter le compte de tout un chacun. Regarde, va voir comment faire le test comme ceci, comme cela, comme. On a déjà fini avec cette opportunité. Prenez la consultation. Monsieur Dobeni au plus 242 06 950 25 28. Plus 242 06 950 25 28. C'est ça. On continue sur l'ouverture de compte. On va me dire, mais monsieur Dobeni, tu parles trop beaucoup, monsieur Dobeni. Eh bien, moi je donne les informations qu'il vous faut. Je n'invente pas, je n'enlève rien, je n'ajoute rien. La loi d'Avogadro en perd, tout se transforme. Ok? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La loi d'Avogadro en perd. Pour les scientifiques qui savent de quoi est-ce que je suis en téléphone. Alors, ici, comme on utilise la loi d'Avogadro en perd, rien ne se crée, rien ne se transforme, et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok? On revient. On va donner des informations concrètes. Donc, premièrement, pour créer le compte, vous devez avoir besoin de votre... on va partir sur s'inscrire. On va s'inscrire d'abord. On va liker, on va s'abonner, on va partager massivement cette opportunité. Car ça va aider un grand nombre de personnes. Comme vous le voyez, nous sommes déjà sur la page d'enregistrement. J'ai la page pour créer maintenant le compte. Donc, premièrement, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de mettre votre nom de famille, comme vous le voyez, hein. Nom de famille. Moi, je vous ai déjà montré comment on met déjà sur la langue française, changer la langue. Even if in English, you can put this video in your languages that you prefer. If you want it in English, you can put it in English. Okay. If you want it in French, you can put it in French. Over here, we are using usually French to share the information because all of people in my area around me are speaking French. So I use to translate some instructions, even if it is in English. Je les envoie ça pour postuler. Donc c'est un peu ça. Alors là, on a le nom de famille. Premièrement, vous mettez en deuxième position votre prénom. Vous mettez le prénom, le nom de famille. Après le nom de famille, vous mettez le prénom. Vous mettez votre pays. Pour les citoyens du monde, tout le monde c'est ici. Tout le monde, vous allez trouver votre pays ici. Tout le monde. Tout le monde. Souvent, le Congo, la République du Congo, vous allez chercher dans les cas parce que le Congo est comme l'ancien Congo. La Russie reconnaît toujours l'ancien Congo. Même si les Français nous ont changé. Donc, vous allez partir dans les cas, vous allez trouver Congo. Congo. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. On cherche Congo. Les Sénégalais également, si vous êtes servis. Voilà, ici. Likez, abonnez-vous. Vous voyez? Congo. Congo. Le Congo, c'est comme ça. Donc, si vous ne trouvez pas votre nom sur le même nom, cherchez l'ancien nom de votre pays, au fait. Donc, c'est un peu ça. Et puis, vous allez mettre votre email, mot de passe, vous confirmez le mot de passe. Vous mettez comment on appelle, le code électronique que vous voyez, 31 39 26. Vous allez mettre ça en bas ici et tout, voilà. Et puis, vous acceptez les conditions et vous inscrivez. Vous allez recevoir le mail des notifications pour aller confirmer le compte. Donc, vous confirmez le compte. Une fois la confirmation de votre compte, confirmation net de votre compte, alors vous vous connectez. Étant donné que nous, on a déjà créé le compte, ce sont les mêmes étapes qu'on vous montre dans toutes les procédures pour créer un compte, pour par-ci, par-là.
Toutes les procédures, ce sont les mêmes étapes. Mais comme il y a des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui arrivent, alors on est obligé de les montrer comment on fait. Donc, on a de façon superficielle, on passe pour aller nous retrouver à l'inscription. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Donc, nous, on a déjà un compte ici et tout, voilà. Donc, on va se connecter avec le compte que vous voyez là. Et tous ces souvenirs de moi, si possible et tout. Voilà. On va liker, on s'abonne, on partage dans un groupe. Voilà, mes applications. Donc ici, je n'ai pas encore d'application. Le compte est déjà là. J'avais déjà commencé l'application 2024, 2025 et puis 2025, 2026. Les applications sont là. OK? Donc, quitte à vous de voir quelle est l'année. Vous pouvez commencer cette année. Moi, je vais partir pour moi hein, en 2025. Vous faites cette année. Mais moi, je vous conseillerais pas de faire l'année 2025 parce que c'est déjà passé. Faites 2025 pour voyager en 2026. Vous pouvez faire 2026 pour voyager en 2027. Quitte à vous de voir quelle est l'opportunité qui vous intéresse. My God, je suis déjà rentré. Je repars. Je repars pour réformaliser les choses. Donc ici, comme vous le voyez ici, du 15 septembre, cette opportunité a été mise au 15 septembre. Du 15 septembre au 15 janvier. Vous voyez, plein de mois qui vous restent. Du 15 septembre au 15 janvier. Une fois que vous postulez, vous avez un numéro matricule comme ça. Vous voyez, mon numéro matricule est 146. Barre 26. Ça, c'est le nombre. En 30e position, je suis en 26e position. Donc, vous également, vous pouvez postuler. Il y a des gens qui ont déjà su cette opportunité, qui ont déjà postulé. Sur le niveau international, là, je suis en 26e position. Donc, quitte à vous, en 30e position, serez-vous. On ne sait jamais. Donc, raison pour laquelle il faut postuler à temps. Il faut postuler à temps pour bénéficier des opportunités aussi à temps pour être sur le rang parmi les 500 personnes. C'est-à-dire, on va prendre 500 personnes. Parmi les 100 personnes, tu es déjà là. Parmi les 200 personnes, tu es déjà là. Parmi les 15 000 personnes, tu es déjà là. Ne sois pas au 100 millième personne. Non, non, non. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, comme je vous le disais ici, j'ai déjà choisi passer une demande et tout, créer une nouvelle application. Bon, je n'ai pas besoin de cette application. 2026, 2020, prendre 2026, 2025. Voilà. 2026, 2025 me convient bel et bien. Donc, je peux continuer avec l'application 2026, 2025. Quitte à moi de voir quelle est l'application qui correspond à moi. Première étape. Vous allez passer l'étape de la sélection, l'étape de sélection. Et puis, vous allez passer étape de sélection également en troisième étape. Et puis, quatrième étape, arrivée et inscription. Donc, ça va se passer en 3 étapes. Donc, première étape, vous allez passer une étape de sélection, première étape de sélection. Comme on venait de le dire déjà, hein, les informations sont déjà fournies pour les premières étapes. Comment obtenir la première étape de la sélection? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette première étape de sélection? Deuxième étape de sélection, on a aussi parlé ça en amont. Quels sont les documents qu'il faut fournir? Quels sont les critères qu'il faut faire pour passer à la deuxième étape de sélection? On a parlé ça. Et arrivée et inscription. On a parlé aussi également ça, le problème des visas, voyage et tout. Et on est arrivé sur les terrains, l'assurance maladie, tout ce qu'on a eu à parler en amont. Bref, c'est déjà passé. Donc, par après, si vous ouvrez une application et tout, voilà, vous allez passer aux sélections des universités, quitte à vous. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les contacter, messieurs Deveni, au plus 242 06 950 25 28. Donc, c'était un peu cette opportunité que je devais vous partager aujourd'hui, que je devais vraiment vous share aujourd'hui, car ça tenait à moi de vous partager des opportunités, mais car cela ne tient, on a déjà tout lu, vous voyez déjà, votre nom sera affiché ici. Une fois que vous envoyez l'argent, c'est le nom là qui apparaîtrait, et beaucoup de gens vont usurper mon nom, mais attention, mon numéro reste identique, ok? Donc, vous allez ici recevoir des notifications. Vous pouvez activer cette cloche des notifications afin de recevoir des notifications à temps. Voilà. Vous pouvez faire le choix d'université des établissements. Vous pouvez avoir un calendrier ici, donc bien précis et tout. Voilà, faire le choix. Donc, l'enregistrement de l'entretien, c'est ici, au fait. Vous enregistrez le calendrier, par exemple, ici. Bon, nous sommes plus en septembre. Ok. Nous sommes en septembre, bien sûr, depuis le 15 septembre. Nous sommes en septembre.
Donc, l'enregistrement d'entretien, je peux prendre par exemple le 27 et tout, c'est à moi de voir, je peux changer le mois, je peux dire, bon, pour moi, ça peut être en décembre, je peux programmer ça en janvier. Bon, ici, il n'y a que deux dates ici, soit en janvier, soit, voilà, j'ai des novembre, j'ai octobre et tout. Donc, je peux prendre ça en octobre, je peux prendre ça en janvier, je peux prendre ça en décembre. Quitte à vous de voir quelle est la date correspondante par rapport à votre date de prévue d'entretien. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez mettre ça en favori et tout, voilà, et tout, cliquer les notifications. Tout est là, tout ce que vous avez choisi en favori, tout ce que vous likez sur le programme là, ça va venir apparaître sur votre chaîne. Une fois que vous faites le choix, vous mettez en favori, ça vous plaît et tout, voilà, le choix d'université, ça va venir apparaître ici. Comme vous le voyez, je n'ai pas de choix, je n'ai pas encore rempli le formulaire des candidatures. Donc ici, je vais remplir d'abord un formulaire de candidature et puis je fais le choix de programme et après le choix de programme, je vais sélectionner les universités. On a déjà parlé de ça et tout. Voilà, pour sélectionner des universités, une fois que vous ouvrez votre compte, vous faites d'abord le choix de programme. Une fois après avoir fait le choix de programme, vous passez aux sélections des universités. Mais avant, vous allez commencer par remplir d'abord ces formulaires. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que j'ai comme information. Une fois après avoir rempli le formulaire, vous allez voir un petit bouton qui va s'appliquer. Après le choix d'université, le choix de programme, un petit bouton qui va s'appliquer pour soumettre la candidature. Vous allez soumettre la candidature sans document d'abord, hein, parce que chaque université, après l'admission, je l'ai bien dit, après l'admission, il vous sera demandé de fournir les documents. Après l'admission, bien sûr. Bien sûr, après l'admission. Donc, c'est un peu ça. On est ensemble, hein. C'était Monsieur Dobeni, votre coach. Si vous voulez me contacter, contactez Monsieur Dobeni au plus 242 06 950 25 28 via WhatsApp pour vous aider à booster votre candidature. On est ensemble.